Le 14 mai 2022 au matin, une femme âgée de 48 ans, domiciliée à Saint-Saëns, dans la Seine-Maritime, se présentait à la gendarmerie de Dieppe en déclarant vouloir dénoncer un meurtre qui aurait été commis 2 mois plus tôt, début mars, par son ex-compagnon. Elle relatait que le 9 mars précédent, cet homme, avec lequel elle avait entretenu une liaison depuis mars 2019 et dont elle venait de se séparer, l'avait appelée en fin d'après-midi, manifestement paniqué et sous l'emprise de l'alcool, pour lui dire qu'il venait de tuer quelqu'un alors qu'il était au volant de sa voiture. Le suspect avait fait les mêmes confidences à l'une de ses amies. Le lendemain, elle était parvenue à discuter de vive voix avec lui. De nouveau, il lui expliquait avoir percuté en voiture une femme circulant à vélo alors qu'il était ivre. Cette femme était âgée d'une 60aine d'années et ressemblait, selon ses termes, à une clocharde. Alors que la victime présentait une grande plaie sur le visage et était manifestement inconsciente, le suspect a expliqué à son ex-compagne qu'il avait chargé le corps et le vélo dans sa voiture, les avait cachés dans un talus, était rentré chez lui, puis était revenu sur les lieux avec une pelle avec l'intention d'enterrer le corps de la victime et le vélo. Constatant que la cycliste était en réalité toujours vivante, il l'avait achevée en lui portant plusieurs coups de pelle, puis l'avait enterrée, ainsi que son vélo, avant de repartir selon son témoignage. Dans ce dossier, on a plusieurs témoignages qui nous ont conduits vers cette zone boisée, et malheureusement, les recherches sont restées vaines à ce jour. Le 9 mars, une amie, passant au domicile du présumé coupable, a pris des photos du véhicule où des traces de sang étaient visibles. Elle dit que l'accusé nettoyait sa voiture et avait du sang sur lui, sur les bras et sur les mains. Il était ivre et paniqué. Le procureur révèle que l'homme a brûlé son véhicule, puis s'est rendu à la gendarmerie pour le déclarer volé. La voiture impliquée dans l'accident est retrouvée calcinée. Pour les gendarmes, le conducteur aurait tenté d'effacer des éléments de preuve. Il dit aussi que le corps de la victime, qui pourrait être enterré dans une zone boisée située entre le nord de l'Eure et le sud de la Seine-Maritime, n'a toujours pas été retrouvé. À ce jour, personne n'a signalé la disparition d'une femme susceptible de correspondre à la victime. La gendarmerie nationale et la justice lancent un appel à témoins pour tenter d'identifier une cycliste victime d'un meurtre après une collision survenue avec un véhicule Audi A4 de couleur noire immatriculé en Pologne. Le suspect, un ressortissant d'origine polonaise de 46 ans, domicilié dans l'Eure, a été mis en examen en juin 2022 pour assassinat, recel de cadavres, destruction de preuves et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire. Il a également été placé en détention provisoire. Depuis, le corps de la cycliste n'a pas été identifié, est introuvable. Confronté aux nombreuses preuves, le suspect a nié l'homicide. Mon client conteste vivement et formellement avoir donné la mort à quelqu'un. C'était un stratagème pour récupérer une compagne. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la section de recherche de Rouen, groupe homicide au 07 77 20 64 00. Mais je me pose une question. Est-ce que le suspect aurait pu inventer toute cette histoire ?